Bonjour, c'est Maude pour un tuto de Photoshop avec une technique un peu psychédélique aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on commence avec notre image de base. Dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est appliquer son effet de couleur. Donc, ici, on va y aller par le menu Image, Mode et la convertir en niveau de gris. Ce que je souhaite faire, en fait, c'est une bichromie. Donc, on doit toujours convertir notre visuel dans un premier temps, vraiment via le mode niveau de gris pour enlever toute son information de couleur. Et par la suite, on a accès au mode de bichromie qui, là, nous permettra, bien sûr, de sélectionner une couleur de notre choix, que ce soit à travers des nuances Pantone ou carrément différentes teintes en RVB, comme c'est le cas ici. Qu'est-ce que je vais choisir? Ensuite, ici, j'avais joué déjà un petit peu dans mon panneau de courbes, mais on peut savoir qu'on peut ajouter ou modifier directement un peu des effets là, comme ça de contraste à cet endroit-là. Si par exemple on fait des points inutilement, puis là on veut les enlever, bien on fait juste les sélectionner avec notre souris et on fait effacer sur notre clavier. Donc je vais laisser ça comme ça ici pour l'instant. Et puis on va nommer notre couleur, sinon il ne nous laissera pas cliquer sur OK. Donc voilà. Et par la suite, qu'est-ce que je veux faire? Bien, par exemple, si je voulais ajouter une couleur, là, comme du jaune, un peu comme dans mon effet de déformation, bien là, c'est important, évidemment, de revenir en mode RVB. Parce que là, on va l'essayer pour le fun. Là. Vous allez voir, si je choisis du jaune là, dans mon nuancier, premièrement, c'est étrange, je vois du jaune ici à droite, en haut. Puis, dans mon nuancier, ça fait un rose pâle. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on est en mode bichromie, ben ça va juste aller chercher les tonalités qui sont déjà dans cette recette de couleurs-là. Donc, on doit effectivement refaire image, mode et RVB. Et là, il va vous demander est-ce que vous voulez aplatir l'image. En général, c'est non, d'un coup qu'on aurait déjà d'autres calques, effectivement, pour notre travail. Donc là, je n'aurai pas de problème à venir créer, par exemple, une forme là, que je voudrais mettre en jaune, là, par exemple. Donc ici, disons que je sélectionne une petite teinte comme ça. Et puis, si je me mets en mode produit, bien ici, on voit quand même un bel effet déjà. Si on revient à mon modèle, je suis allée m'amuser aussi à créer un effet de déformation. Donc, pour ce faire, j'ai simplement supprimé quelques lignes de couleur à l'intérieur de ma forme. Je me suis même fait un masque directement, comme ça ne travaillait pas en mode destructif. Et là, vraiment de façon très, très aléatoire, je me suis amusée à enlever un petit peu de jaune à l'intérieur de cette forme-là. Ensuite de ça, on convertit ça en objet dynamique. Et là, on va aller chercher une technique qu'on a vue plus tôt ensemble qui concerne la fluidité. Donc ici, si on se souvient bien, on peut prendre simplement notre outil doigt et là, avec une pression assez élevée puis une taille quand même assez haute également, on peut venir créer cet effet un peu marbré là, à l'intérieur de notre forme. Et là, ensuite de ça, ça s'applique de cette manière-là. Donc vraiment tout simple à ce niveau-là. Si je ne la mettais pas en mode produit, bien évidemment, on verrait au travers, mais on ne verrait pas la photo derrière. Donc ça, il y a des jeux qui peuvent être faits, bien entendu, après ça. Ça dépend toujours du concept. Donc, vous pouvez toujours explorer, bien entendu, grâce aux différents modes de fusion. Donc ici, c'est une première chose. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais préparé, moi, dans Illustrator, juste en parallèle? Ici, si on le voit là, en mode aperçu, j'avais simplement fait une petite composition typographique. À la rigueur, j'aurais pu la faire directement dans Photoshop, mais si, par exemple, il y avait eu des éléments illustratifs supplémentaires, des fois, ça va mieux de créer nos éléments vectoriels dans Illustrator et de faire un copier, commande C, et coller. Ici, on se souvient que c'est important de coller notre élément en objet dynamique. Donc, vu qu'il est en objet dynamique, je peux facilement l'agrandir. Et là, je pourrais, bien sûr, éventuellement même le déformer. C'est ce que j'avais fait, là, effectivement. Ici, on peut voir le petit côté groovy était fait grâce, encore une fois, à mon filtre de fluidité. Et là, on peut voir qu'une déformation vraiment de notre choix peut s'effectuer. Je ferai OK. Et là,
on se met à 100% nos pixels, ça reste hyper net parce qu'on est en objet dynamique vectoriel en plus de ça. Donc, cette déformation-là, très fluide, vraiment, elle ne sera jamais altérée là, à travers Photoshop tant qu'on va l'avoir issue d'une source vectorielle. Donc, ici, là, on peut replacer nos éléments et puis, évidemment, retravailler l'ensemble, mais ça fait déjà quand même ce qu'il faut. Dernière petite chose, on l'avait vu dans mon exemple, le contraste était quand même plus soutenu à l'intérieur des rouges puis des teintes là, dans mon image. Donc ça ici, c'est simplement réalisé grâce à un calque de réglage de courbe où on pourrait même utiliser les niveaux. Là. Donc là, disons que je vais juste aller chercher mes courbes pour appliquer par-dessus ma photo, tout simplement. Donc on se souvient que en amenant notre curseur vers le haut, on va éclaircir notre photo et en se créant un deuxième point, plus dans les tonalités qu'on veut assombrir ici, ça fait toujours un genre de S là, allongé si on souhaite simplement là, resserrer un peu le contraste. Puis là, ben, on peut voir quand même la différence entre mon image originale et celle-là ici qui a été un petit peu pimpée, entre guillemets, grâce à son contraste. Donc, merci de votre attention, puis à bientôt!